Alors, dans les faits, j'ai dû utiliser cet outil et cet outil pour scier. C'est extrême. Ben voilà, me revoilà de retour. Je vous l'avais dit lors de la dernière vidéo, je serai de retour. Et donc, j'ai décidé de commencer la série Ma Tech Life, qui va peut-être juste faire un épisode, je sais pas. Mais je me dis que, de toute façon, avec ce qui m'est arrivé avec toute ma tech, ça vaut le coup ça valait le coup de faire une vidéo sur le sujet. Alors, pour ceux qui sont abonnés, vous savez que j'ai eu des problèmes avec mon vieux laptop, qu'il marchait plus, je m'étais dit que c'était le ventilo et que il fallait que je le répare et que entre guillemets j'avais pas le budget pour faire venir la pièce. Nommément, je pensais que c'était le ventilateur. Alors, lors de la dernière vidéo, je le mentionnais. Je disais que j'avais commandé la pièce. C'était un dimanche sur Amazon. Le lendemain, je reçois un mail pour me dire qu'ils ont plus la pièce. Après, je suis obligée de regarder encore, retourner sur eBay pour voir si je peux trouver la pièce. Et soudainement, je me rends compte que l'importance des mots dans le moteur de recherche sur eBay. J'ai finalement, j'avais trouvé des pièces aux États-Unis, la pièce aux États-Unis, en Australie, et finalement, je me suis rendu compte que en revenant dessus, alors est-ce que peut-être pendant le délai qu'il y a eu, il y a il y a des vendeurs qui ont décidé de mettre la pièce en vente. Bref, je me suis rendu compte que tout simplement, c'était possible d'avoir la pièce d'acheter chez un vendeur français, dans une boutique eBay, un vendeur français. Donc, j'ai fait venir la pièce et et, alors là, on parle de quand même, de quand même 2-3 semaines. Non, la pièce est venue plus rapidement que ça. Après, j'ai fait venir la pièce et en gros, je me suis rendu compte après coup que c'était pas la bonne taille. Mais j'ai réparé le laptop en utilisant ces outils. Du coup, du coup. Et en fait, je me suis rendu compte après coup qu'en fait, j'avais même pas besoin d'acheter la pièce. Et le seul truc qui me manquait pour pouvoir faire le job proprement, c'est cet outil. Donc c'est un tournevis P, PH00 ou H00. Enfin, si vous voyez ce que je veux dire. Pour les connaisseurs, vous savez ce que c'est. Bref, c'est réellement le tournevis que vous utilisez pour ouvrir les MacBooks et les iPhones et compagnie. En gros, c'est celui qu'il vous faut. J'en avais un. J'en avais un que j'avais acheté, mais que j'avais pas acheté, qu'on m'avait offert. Enfin, c'est un truc compliqué à dire. Et en gros, j'avais bien l'embout, mais il passait pas sur le laptop. J'arrivais pas à ouvrir certaines vis. Donc après, je me suis dit, bah va falloir attendre. J'ai attendu quand je l'ai ouvert. En gros, le laptop, j'ai essayé de l'ouvrir une fois. J'étais coincé, j'arrive pas à dévisser une des vis à cause du tournevis que j'utilisais, qui était pas réellement un tournevis, mais c'était le bon embout, si vous voyez ce que je veux dire. Et après, je me suis dit, ok, je vais aller du côté chez Leroy Merlin. Et chez Leroy Merlin, j'ai d'abord regardé sur Internet pour voir s'il y avait Leroy Merlin. Et j'ai acheté ce tournevis chez Leroy Merlin. Et, l'histoire, la vraie histoire, c'est que donc je l'ai acheté le lundi, pour être précise. Et le mercredi, je me retrouve sans Internet. Et dans l'après-midi, je me dis, bon, c'est bon, on va ouvrir, puisque tu as le tournevis, tu vas ouvrir l'ordinateur. Puisque tu as le tournevis et la pièce, tu vas ouvrir l'ordinateur. Alors, j'ai ouvert l'ordinateur, j'ai utilisé le tournevis très très bien, jusqu'à temps que j'arrive au niveau une partie du châssis. Et en gros, il y avait 3 vis à dévisser. Et celle du milieu ne passait pas. Et quand je l'avais ouvert pour la première fois, j'avais des problèmes avec celle du milieu. Je me suis dit, bon, c'est peut-être le tournevis. Et en gros, même avec ce tournevis-là, j'arrivais pas à enlever la vis. Et je me suis dit, punaise, c'est pas vrai. Et en gros, ce qui s'est passé, c'est que la vis, à force d'essayer, la vis était pas de bonne qualité. Elle a bien été vissée d'origine, mais trop serrée. Et pour la desserrer avec l'embout, en gros, quand je suis arrivée avec ce tournevis-là, j'ai juste, entre guillemets, j'ai démoli la vis. Et donc, je me suis dit, comment je vais faire. J'ai respiré un bon coup et je me suis dit, et j'ai pensé tout de suite, tiens, j'ai l'équivalent là, c'est pas un Dremel, c'est pas un vrai, c'est une copie, mais ça fait pareil, si vous voyez ce que je veux dire. Et je me suis dit, j'ai regardé le châssis du laptop et je me suis dit, c'est simple, comme c'est la vis du milieu, on va juste, entre guillemets, scier le châssis
pour libérer le châssis pour que je puisse avoir accès au ventilo. Oui, j'ai bien fait ça avec cette tête-là. C'est juste qu'il faut utiliser le bon outil. Au début, j'avais pris un qui était en acier, mais après, je me suis rendu compte que peut-être j'aurais dû utiliser celui-là, cette pièce-là. Et j'ai utilisé, et le temps de le dire, en moins d'une minute, clac. Entre guillemets, j'ai scié le châssis pour pouvoir ouvrir complètement le laptop et pour avoir accès au ventilateur. Donc, opération réussie, je l'ai fait proprement, pas de souci, l'histoire de papa, ok. Et si vous regardez cette vidéo, c'est que j'ai réellement réussi, parce qu'il va falloir que je monte cette vidéo, entre guillemets, donc j'ai réussi. Donc, j'ai ouvert le châssis, et j'ai regardé le ventilateur, ok. Et quand j'ai vu le ventilateur et je l'ai comparé avec la pièce que j'avais reçue, c'est là que je me suis rendu compte qu'ils n'avaient pas la même taille. Et je me suis dit, et là j'ai un doute, c'était avant ou après. Donc j'ai quand même dévissé le ventilo pour regarder ce qui se passait. Et c'était pas la même. Ouais, c'était avant que je dévisse le ventilo que je me suis rendu compte que ça n'avait pas la même taille. Et je me suis dit, tant pis, regarde. J'ai dévissé le ventilateur. Et quand j'ai dévissé le ventilateur, j'ai compris où était le problème. Alors j'ai regardé le ventilo, j'ai essayé de le faire tourner pour voir s'il n'y avait pas des palmes qui étaient un petit peu qui étaient cassées. Vu que, en gros, il faisait un tas de bruit avant qu'il s'arrête de marcher, ça faisait énormément de bruit. Et quand j'ai enlevé le ventilo, j'ai compris ce qui se passait. En fait, la grille de ventilation, la grille d'aération, en gros, elle était bourrée de poussière. Et donc, le ventilo, il ne pouvait plus tourner. Donc, en gros, j'ai fait ce que j'ai pu. J'ai réellement... et c'est une idée que j'ai eue quand je suis passé un jour à côté d'un magasin de musique. J'ai regardé la vitrine. Et l'un des employés, il avait un pinceau de peinture. Et en fait, il dépoussiérait les instruments, les claviers, avec ce pinceau. Donc, j'en ai un depuis Mathusalem. Donc, j'ai un pinceau que j'utilise juste pour dépoussiérer les appareils électroniques, on va dire ça comme ça. Et j'ai utilisé le pinceau pour enlever un petit peu la poussière que je pouvais enlever parce que je voulais pas trop faire si vous voyez ce que je veux dire, éviter l'électricité statique et compagnie. Et donc, je suis arrivé, j'ai dépoussiéré la grille complètement. Et je me suis dit, pour moi, c'est juste que le truc qui coinçait, c'était qu'il était empoussiéré. J'ai un petit peu dépoussiéré le ventilo le mieux que j'ai pu. Et ça me fait penser que maintenant, il faut que j'achète un aspirateur pour la prochaine fois que je vais l'ouvrir. Et pour prendre le reste de la poussière, si vous voyez ce que je veux dire. Et honnêtement, j'étais surprise par... quand je l'ai ouvert immédiatement, quand j'ai vu la poussière, même sur les autres composants, mis à part le ventilateur, avant que je démonte le ventilateur, quand j'ai vu la poussière sur les composants, je me suis dit, mais comment c'est possible, c'est un endroit clos. Et quand j'ai regardé du côté du disque dur, il n'y avait rien. Et en fait, quand j'ai vu comment, je dirais, l'architecture du laptop, j'ai compris d'où la poussière venait, entre guillemets, c'est par l'arrière, entre guillemets, qu'elle a tendance à vouloir entrer. Donc j'ai dépoussiéré, j'ai remis le ventilateur et j'ai tout revissé, moins la vis en moins, puisque entre guillemets j'avais soudé une partie du châssis. Alors pour ceux qui connaissent, à un moment au niveau de la batterie, quand vous enlevez la batterie, il y a 3 vis que vous devez enlever sur ce laptop. Et en gros, c'est celle du milieu qu'en fait où j'ai décidé de scier le châssis. Et je me suis dit de toute façon la manière dont tout est, quand le truc est configuré, comment les vis elles sont disposées par rapport au montage, ça posera pas, c'est pas non plus la vis la vis la plus vitale, c'est le cas de le dire. Donc j'ai tout remonté et j'ai remis ma batterie et j'ai appuyé sur et l'ordinateur il est reparti. Alors en gros, il avait le ventilo faisait le bruit d'un tracteur, voire d'un blender. Et j'avoue que maintenant, dans le temps, le bruit est un petit peu moins. C'est un blender, mais un petit peu plus léger, moins tracteur c'est plus blender que tracteur, si vous voyez ce que je veux dire. Donc en gros, l'ordinateur il marche, le laptop marche à nouveau. J'attends, là maintenant on est au début du mois, donc je vais commander, parce que ce que j'ai découvert, quand je vous dis que c'était pas la bonne taille, c'est que j'ai découvert que c'est un petit peu compliqué, et c'est vrai qu'en gros on peut être facilement un spécialiste il faut faire appel à un spécialiste de chez Apple, de réparation Apple, pas réellement aller dans le Genius Bar, mais pouvoir communiquer avec des gens qui connaissent bien les architectures, enfin les composants dans les différents laptops. Parce que ce que j'ai découvert, le mien il est de 2007, il me semble. Ouais, il est de 2007. Et en fait,
c'est pas la taille du ventilo sur un ordinateur 2007 change par rapport à l'année. Donc en gros, moi, je dirais que donc au début, ils ont dû faire petit ventilo et après ils sont passés sur un ventilo, un ventilateur d'une plus grande taille. Et donc en fait, il fallait que je change le ventilo. Donc en fait, ce que j'ai fait quand j'ai réalisé que le ventilo était trop petit, j'ai envoyé un message au vendeur. J'ai dit, on dirait que vous m'avez envoyé la mauvaise taille. Et lui m'a expliqué, bah non, en fait, c'est que probablement il me faut, en fait, s'il est plus grand, c'est qu'il me faut cette taille-là. En fait, dans la même année, voilà, il y a deux tailles différentes. Donc, ces genres de choses, quand vous achetez des pièces pour réparer votre laptop, bien que je sais que ce que j'ai fait, c'est pas tout le monde qui le fait, mais je sais qu'il y a pas mal de gens qui le font, c'est il faut savoir l'année, il faut regarder un tas de choses. Alors, l'année, vous pouvez le trouver quand vous allez dans mon MacBook, un truc dans le genre, vous savez, dans le menu fichier, tout ça, je me rappelle plus, configuration, bref. Vous voyez ce que je veux dire? Ou, ouais, il y a un moment, si vous pouvez cliquer, vous allez trouver quel est votre MacBook, ce qu'il a dedans dans votre MacBook, et voilà, et vous pouvez découvrir cette information-là. Donc en gros, c'est quelque chose que j'avais fait il y a longtemps, mais en fait, je pensais pas que c'était aussi technique que ça. Mais bon, après, en tout et pour tout, je vais vous dire que le ventilo de casque, le tout petit, il m'a coûté 3,49 €. Donc je vais pas pleurer non plus. Et si je dois réellement racheter, c'est ce que je veux faire, parce que c'est vrai qu'il fait un petit peu de bruit, et juste au cas où il voudrait passer la main gauche au prix où en fait j'ai trouvé le ventilo. En fait, je vais racheter la pièce, le bon ventilo de remplacement, si vous voyez le bon ventilo de remplacement pour mon laptop. Donc voilà, donc en gros, mon laptop, il marche. Ça aura pris un mois par rapport au moment où tout simplement, ce qui s'est passé, c'est que le laptop, à l'époque, c'était août, autour du 19 août, pour être exact. J'étais en train de bosser et clac, le laptop, il s'est arrêté net. Et je me suis dit, waouh. Et bon, j'avais un petit peu de bruit, mais je me suis dit, j'avais eu déjà un petit peu de bruit avec le ventilateur, mais je m'étais dit, ouais, c'est pas bien grave, jusqu'à temps que effectivement le truc s'arrête net. Voilà. Donc en gros, il se coupe. Si le laptop surchauffe, il va se couper. Donc et là, je me suis dit, ouais, c'est le ventilo, il faut faire quelque chose. Donc j'aurais pris un mois pour changer. Après, il y a pas mal de choses, mis à part le budget, il y a pas mal de choses qui sont rentrées en compte, ce qui a fait que ça a pris du temps. C'est vrai que le temps de commander, voilà, il fallait que moi-même je me déplace, et donc c'était assez rapide. Le déplacement était rapide. Donc, et puis après, ce genre de petits travaux délicats, de petits travaux de bricolage, j'essaye de le faire quand je suis de bonne humeur, parce que quand quand c'est un petit peu, je vais pas aller, si ça me prend la tête, ou il y a un tas de choses qui se passent dans ma vie, je vais pas m'amuser à ouvrir quoi que ce soit en électronique, ou je vais pas faire de l'électronique tout court, je vais tout simplement remettre à plus tard. Donc aussi, c'est la raison pour laquelle c'est un petit peu plus de temps. Mais la bonne chose, c'est bien. Et en gros, donc je vous dis, le jour où je répare le laptop, j'ai plus d'internet, et je suis resté quasiment 12 jours sans internet. En gros, mon internet, il est revenu jeudi ou vendredi. Non, c'était vendredi que c'est revenu. Et donc là, maintenant, je suis, je dirais, une femme heureuse, parce que j'ai à la fois mon laptop et mon internet. Et surtout, le plus important, c'est ce qui m'a manqué pendant ce mois, c'est que j'ai pas pu écouter ma musique. Alors, pour les abonnés, pour ceux qui connaissent l'histoire, vous allez me dire, mais oui, mais t'aurais pu aller sur YouTube, ou t'aurais pu aller sur Spotify ou Apple Music ou whatever pour écouter ta musique. Alors, c'est quelque chose que je ne fais pas, tout simplement pour ne pas fausser les statistiques. Au début, quand j'ai sorti mon tout premier album, effectivement, comme j'étais sur Apple Music, j'écoutais ma musique, et en gros, je me suis rendu compte que un tout petit peu, j'ai écouté un petit peu, parce que j'étais tellement, waouh, je l'ai fait. Mais après, je me suis rendu compte que ça a faussé les statistiques, donc je vais avoir les bonnes statistiques.
Je veux savoir réellement ce qui marche pas. Donc en gros, quand j'écoute ma musique, c'est sur mon ordinateur. Donc là, quasiment les fichiers que j'ai réalisés quand j'ai fait les enregistrements et rien d'autre. Donc pendant un mois, j'ai pas pu m'écouter. J'étais un petit peu vénère beaucoup. Et surtout, j'ai pas pu composer, j'étais un petit peu vénère beaucoup. Et la bonne nouvelle, j'ai pu récupérer tous mes fichiers. Je travaille sur le numéro 8. Et là, je suis en train de faire, j'ai fini le quatrième type de l'album numéro 8. Et en gros, ce titre, c'est assez particulier parce qu'au début, je me disais, j'en avais un petit peu marre. Et je me suis dit, bon, celui-là, voilà, j'en ai marre, je vais plus travailler, il n'est pas terrible et tout ça. Et donc, je l'ai réécouté quand j'ai pu réutiliser mon ordinateur. Et je me dis, waouh, en fait, il est bien, je l'aime beaucoup. Et en fait, il est resté, j'ai fait le mixage final. Le mixage final. Et en gros, je vais le garder. Il sera le quatrième titre de l'album numéro 8. Et là, maintenant, présent. Et il y a 1 ou 2 jours, j'ai en fait composé le 5e titre. Donc maintenant, j'ai plus qu'à mettre les paroles et normalement c'est parti. Donc en gros, voilà ma tech life. Donc en gros, ouais, faut pas avoir froid aux yeux. Et réellement, avec le recul, c'est dommage que j'avais pas cet outil plus tôt parce que ça m'aurait facilité la vie. Et honnêtement, c'est pas compliqué et c'est entre guillemets pas compliqué si vous avez les vis qui sont serrées de la bonne manière et qu'elles vous posent pas de soucis comme moi j'ai eu et donc j'ai dû utiliser cet outil pour scier le châssis. Mais autrement, la réparation était, je dirais, honnêtement, facile. Une fois que vous avez les bons outils, tout est facile dans la vie. Ou presque, mais dans ce cas précis, ça a été plus facile que je ne le pensais, moins délicat que je ne pensais, et donc je suis contente. Ben voilà, c'était tout pour moi. Voilà, alors, ce que j'aurais dû dire avant, pour être jusqu'à la fin, si je continue sur cette série Ma Tech Life, ne comptez pas sur moi pour venir vous présenter et faire du flex sur des équipements qui coûtent des milliers d'euros ou des centaines d'euros parce que c'est pas le genre de la maison et donc voilà. En tout cas, c'était tout pour moi. Je vous remercie de m'avoir regardé. Je vous dis à la prochaine. Prenez soin de vous par contre là tout de suite, je sais pas quel sera le titre de la prochaine vidéo et je connais pas le thème de la prochaine vidéo. Quoique, au revoir. Prenez soin de vous.